Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec le tarot. On ira voir comment ça se décline en termes de développement personnel, le professionnel et le sentimental et relationnel en fonction de comment ça vous parle. Voilà les amis, je tiens à vous présenter mes excuses, j'ai beaucoup de retard voilà, sur les tirages. J'espère que les messages vous parleront quand même et que ça vous ira et que ça vous apportera malgré tout les messages. Voilà, je vous remercie infiniment de votre patience, de votre bienveillance, de votre compréhension également. Gratitude à vous infinie pour tous vos messages, pour tous vos likes, vos abonnements. Gratitude, merci beaucoup à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications, les fils d'actu YouTube. Voilà les amis, bien évidemment vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous avez également en ligne votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs pour ce mois de septembre si vous ne l'avez pas encore consulté. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va mes amis Sagittaires, le point de départ, le 8 d'eau, votre état d'esprit, reine de terre. Comment ça se passe avec les autres, as d'eau, vers quoi vous évoluez, un page d'eau. Et le conseil, page de terre. Ok, bon. Alors là, mes amis Sagittaires, là, il y a vraiment, sur ce mois de septembre, alors encore une fois, comme le message arrive mi du mois, ça peut être des choses qui se sont déjà passées et là, vous êtes en train d'avancer dedans ou bien c'est des messages pour la fin du mois. Donc ici, il y a vraiment en point de départ une volonté de passer à autre chose avec un 8 d'eau. On ne se sent plus inspiré par ces 8 coupes que l'on a là. Donc l'eau, c'est l'émotionnel, d'accord? Donc ici, l'émotionnel, il se retrouve dans ce que l'on fait, dans l'interaction avec les autres, dans son entourage, dans son professionnel. Ça peut être dans plein de domaines, d'accord? Et ça peut en toucher qu'un, bien entendu. Ici, il y a vraiment une volonté de passer à autre chose. On ne les regarde plus, ces 8 coupes, pas parce qu'on les rejette, pas parce que on n'en veut plus du tout dans notre vie, mais on a juste besoin d'aller chercher quelque chose de plus significatif, qui vibre avec notre cœur, qui vibre avec, qui nous apporte émotionnellement, en termes de développement intérieur, en termes affectifs, quelque chose de plus, de différent, parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution et vous le ressentez. Donc vous êtes dans cette quête et vous avez envie de passer à autre chose. Donc avec le 8 d'eau, on est plus du go with the flow. Je vais vers ce qui appelle mon cœur, pas je coupe d'un coup et j'arrête. Pour vous donner un exemple concret avec le 8 d'eau, où il y a des périodes où vous côtoyez des certains cercles d'amis, et puis il y a des périodes où vous allez plus vers d'autres cercles d'amis ou des nouveautés. Mais c'est ça le 8 d'eau, parce qu'il y a des périodes où on est vachement connecté à certaines personnes qui nous nourrissent émotionnellement, en termes de développement personnel, en termes affectifs, et puis d'autres un peu moins. Et donc on va vers d'autres, c'est tout. D'accord, voilà, c'est le point de départ. Avec votre état d'esprit, vous êtes en reine de terre. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ce sont des énergies. Il y a vraiment une envie, une volonté, un besoin, mes amis Sagittaires, de donner votre attention, d'être très attentionné, déjà avec vous, mais aussi avec les personnes et les situations qui vous entourent. Il y a un besoin de donner et d'être dans une certaine sensibilité ici. Avec la reine de terre, elle est très, très chaleureuse. Avec ces énergies-là, mes amis Sagittaires, vous avez envie d'être chaleureux, d'être entouré de personnes chaleureuses, mais aussi de donner. Parce qu'il y a un besoin de s'ouvrir à sa sensibilité. C'est quand même très émotionnel. J'ai de la terre et de l'eau. Donc, mes amis Sagittaires, là, il y a un besoin de se retrouver dans un cocon, d'aller vers des cocons dans lesquels énergétiquement, vous pouvez donner, mais c'est reçu déjà. Il y a l'idée que ce soit reçu par les autres et que ça fasse du bien et que vous
puissiez être créatif dans votre émotionnel, mais dans la matière. Il y a une idée ici qu'il y a une émotion qui est exprimée, vous voulez la transformer dans la matière avec les autres. Donc j'en sais rien, moi, vous avez envie de prouver votre amour à votre partenaire, par exemple, et vous allez, si votre partenaire, c'est la bonne personne pour vous et qu'elle ne fait pas partie de ces 8 dômes et que vous avez envie d'aller vers cette partenaire, ou ce partenaire, ou cette partenaire, peu importe, tout simplement, vous allez ne pas hésiter à l'exprimer en organisant quelque chose ou en lui faisant une surprise, etc. Vous savez que cette personne, elle va le recevoir. Elle va bien le recevoir et elle va bien vous le rendre. Il y a cette idée de vouloir beaucoup couver. Je ressens le mot un peu couver comme ça. D'accord ? Il y a clairement ce que l'on vous dit, c'est que vous avez envie de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, mais ceux qui vous sont chers, ceux qui vous nourrissent émotionnellement. Avec ce 8 d'eau, vous avez fait le tri. Et donc, quand vous avez gardé, ou vous allez vers les couples qui vous correspondent, et là, vous avez envie de donner. De donner de votre attention, de donner de votre sensibilité, de vous ouvrir, d'être chaleureux et créatif. Et là, vous abordez les choses de manière sensée. Parce qu'avec de la terre, on a envie que les choses soient vraiment logiques. Ouais, c'est sensé, c'est exactement ça. Qu'il y ait une cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent et ce que l'on vit. D'accord ? On vous dit ici que sur ce mois de septembre, vous êtes prêt à aborder les défis, peu importe ce qu'ils sont, dans votre vie, avec beaucoup de compréhension, envers vous-même et envers les autres. Et ça, c'est un très bon état d'esprit, parce que vous faites preuve de beaucoup de bonté ici. Ok, donc ça, c'est votre état d'esprit. Comment ça se passe avec les autres ? Il y a un as d'eau, c'est magnifique. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ extérieur. C'est pour ça que vous avez fait le ménage. Vous gardez ceux avec qui... En fait, mes amis Sagittaires, sur ce mois de septembre, vous tombez amoureux. Ou vous voyez votre relation renaître. Ça peut être encore une fois avec un partenaire, avec une partenaire, mais ça peut être également avec vous-même. Ça peut être dans une situation, ça peut être dans le niveau pro, ça peut être dans n'importe quelle situation. En tous les cas, il y a quelque chose qui parle à votre cœur ici, dans lequel il y a vraiment une vibration et vous voulez démarrer quelque chose, démarrer un cycle dans cette situation. Vous ressentez que là, il y a vraiment une croissance importante intérieure de développement personnel. Votre intuition est très accrue. Parce qu'avec un as d'eau, on a une intuition très forte. C'est un démarrage, hein, c'est tout doux. Hein. Enfin, tout doux. Non, là, c'est quand même assez important, assez fort, mais dans le sens où on n'est que sur le départ, vous voyez. Mais vous savez que c'est la bonne voie, parce que ça parle à votre cœur. Vous vous connectez émotionnellement à ce qui vous fait vibrer. Vous l'acceptez, en fait. Et avec cet état d'esprit, vous avez envie. Donc là, pour des Sagittaires, il y a vraiment une renaissance relationnelle où le fait de tomber amoureux ou amoureuse. Ok ? Bon, par contre, dans la mise en œuvre, parce que là, je vous rappelle que c'est votre état d'esprit, c'est votre envie de faire. Et le but et l'objectif que vous visez de ce que vous voulez ressentir et faire dans la matière. Mais ici, je suis entourée de 2 pages. Les pages, c'est pas des chevaliers encore. Les pages, c'est souvent une envie, quelque chose... il faut passer par le page, mais derrière, l'impulsion arrive avec le chevalier. C'est-à-dire que le chevalier, lui, il y va. Le page, il a la volonté, il a la motivation, et il est en train de rassembler pour moi ses idées pour aller vers ce chevalier, pour enfourcher. Souvent, les chevaliers, ils enfourchent quelque chose, un cheval, peu importe, pour y aller. Il y a quelque chose qui commence à voir le jour. Pour moi ici, ce qui commence à voir le jour dans l'évolution de tout ça, c'est soit, en fait, c'est le fait de tomber amoureux ou de voir renaître une relation vous amène à ouvrir le champ des possibles émotionnellement, vous invite à connecter différemment. Ici, moi, en fait, j'ai 2 messages, donc je vais vous le dire. Je vais vous dire les 2 messages. J'ai un as d'eau qui se fait en même temps qu'un page d'eau. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous tombez amoureux immédiatement. D'accord ? Pour certains, il y a ça.
ou une nouvelle personne, enfin une nouvelle situation, un travail, quelque chose. On me montre en fait quelque chose qui arrive immédiatement l'un dans l'autre en fait, vous voyez. D'accord. Pour d'autres en fait, le fait qu'avec l'extérieur vous vivez cet as d'eau va vous permettre d'être dans une nouvelle phase, de rentrer, d'accepter, d'aller vers une nouvelle phase. Et après, vous allez attaquer le chevalier, vous voyez. Dans un premier temps, là, vous êtes en train de comprendre que vos capacités émotionnelles sont en train de se développer et vous le vivez pendant ce mois de septembre. Vous acceptez de vous connecter à votre côté intuitif, vous acceptez de vous connecter à votre sensibilité, peut-être à une part artistique en vous. En tous les cas, votre côté émotionnel et amical peut se voir grandement évoluer et aussi s'installer de cette manière, de cette nouvelle manière très émotionnelle. On vous dit ici qu'il y a une relation, et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux phases, parce que pour certains, c'est cette relation sur laquelle vous tombez amoureux qui va entrer dans une nouvelle phase, qui va avancer vers une nouvelle phase. Mais il faut le temps, en fait, si vous voulez, entre l'as d'eau et le page d'eau, il y a quand même un gros bond. Hein, on avance, hein, malgré tout, hein, faut pas l'oublier, parce que as, 2 d'eau, 3 d'eau, etc., jusqu'au page. Il y a dans ce que vous vivez par rapport au fait de tomber amoureux dans quelque chose, où la renaissance de cette relation va vraiment amener une nouvelle phase de votre vie ici, émotionnelle, avec l'autre. Ce que l'on vous conseille, on vous conseille encore un page. C'est pour ça qu'ici, pour moi, il y a un rassemblement de vos idées sur ce mois de septembre. Il y a un rassemblement pour vraiment incarner et vivre dans la matière ce que vous expérimentez ici en termes émotionnels. Il y a une ouverture à l'émotion ici, forte. On vous dit, avec le page de terre, on vous conseille la patience. On vous conseille que ici, la seule chose qui pourrait vous perdre un petit peu dans ce que vous vivez là, mais avec un état d'esprit de reine de terre, je ne suis pas convaincue, mais quand même, parce que ça peut être surprenant ce que vous vivez là. À partir du moment où vous décidez de laisser ces coupes derrière, il y a une connexion qui se fait émotionnellement et il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, vous tombez amoureux, ça peut faire perdre pied. Et entre la terre et l'eau, ça peut faire bon ménage comme par moments ça peut surprendre. D'accord, mes amis Sagittaires? Donc du coup, ce que l'on vous dit ici, c'est d'essayer de ne pas, par exemple, dire des choses et ne pas les faire. Par exemple, lorsque vous vous dites que vous allez faire une action, essayez d'être le plus équilibré entre ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que peut y avoir un petit peu cet état à des moments donnés d'avoir envie d'exprimer, comme je vous disais, par exemple votre émotionnel, par quelque chose que vous voulez faire et en même temps, derrière, peut-être ne pas assumer. Donc, parce que c'est pas le moment encore, parce qu'il y a besoin d'asseoir les choses, c'est possible. Donc ici, on vous dit juste de faire attention à ça, parce que les énergies ici vont être importantes plus vous allez être fiable envers vous-même et avec les autres, plus vous allez être aussi dans la patience, plus ce sera couronné de succès. D'accord? On vous dit d'être érudit. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Elle vous dit que peut-être que vous allez aller vers un nouveau domaine d'études, d'expertise. C'est possible. On vous dit qu'ici, il y a vraiment une envie d'accomplir des choses complexes. On vous dit que vous avez vraiment envie d'aller vers des choses... que la complexité ne vous fait pas peur. Et qu'il y a peut-être des très bonnes nouvelles à propos d'une question financière, si ça vous parle. Donc ça, c'est les conseils, mais le conseil, il est quand même dans l'énergie de la carte et non dans ce qu'il y a de marqué, mais si ça peut vous aider, voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Sagittaires, en termes généraux. Écoutez, c'est un très beau mois, hein. C'est très très beau, hein. Il y a une ouverture émotionnelle importante, j'adore, ça fait plaisir. On va aller voir en termes de développement personnel. Je suis authentique et je mérite le respect. Ben oui. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous allez respecter vos émotions, en fait. Que peut-être avant, vous n'arriviez peut-être pas à respecter parce que vous en aviez peur, parce que votre émotionnel, vous aviez du mal à l'exprimer, à l'incarner et puis à le vivre aussi et à avoir des relations authentiques.
Et ici, ça y est, vous êtes prêt. Je suis authentique et je mérite le respect. Je respecte mes propres émotions. Je respecte mon authenticité. Et en retour, je le vis également. En retour, tout simplement. Waouh, c'est trop beau. C'est parce que vous vivez là. En termes de développement personnel, ici, on ne nous indique pas de message complémentaire dans le sens, c'est peut-être ce levier-là ou celui-ci qu'il faudrait activer pour faire avancer ce que vous vivez dans la matière. Non, c'est un complément ici. Dans ce que vous vivez, vous allez vraiment respecter votre rythme, vous respecter et respecter votre part émotionnelle. Et ça va vous amener et vous allez vibrer l'authenticité. Et là, ça va être... C'est merveilleux. Hein. Ce que je vois, c'est vraiment merveilleux, mes amis Sagittaires. Ok. En termes professionnels, c'est un message court mais efficace. On vous dit que c'est un grand oui. Alors, que sais-je? À quoi? Ok. À une transformation vers quelque chose de plus marginal, de plus artistique. Ok, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'au niveau professionnel, tout ce que je viens de vous dire, si vous êtes attiré vers quelque chose de nouveau, de plus significatif, on vous dit que c'est un grand oui, que vous pouvez y aller. Il y a une transformation qui est nécessaire, peut-être par rapport à de la médisance que vous avez autour de vous. En tous les cas, on vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder les choses avec plus de recul et de regarder les choses dans un point de vue objectif final, enfin pas final mais de regarder, moi j'aime bien cette expression, c'est la big picture, vraiment le panorama. Il y a une idée ici, ce que l'on me montre c'est de prendre du recul, parce que plus vous allez prendre du recul, c'est prendre de l'élan en fait, vous voyez, vous allez prendre de l'élan pour vous permettre d'aller vers vous voyez, quand on prend du recul, on a une vision globale et du coup, on voit des détails peut-être que l'on ne voyait pas et ça nous permet de nous focuser beaucoup plus et de transformer notre chemin. Peut-être qu'avant, en ne voyant pas la vision finale, vous passiez peut-être par plein de chemins et puis vous reveniez, mais vous aviez du mal à avoir une idée claire. Et là, en prenant ce recul, ça vous permet de redessiner ce chemin. Et il y a une transformation qui se fait dans ce chemin. Et pour moi, il est parce que vous allez accepter d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer émotionnellement et qui pouvait être peut-être un petit peu marginal ou peut-être différent et qui était difficile pour vous d'accepter d'une certaine manière parce que peut-être que le monde extérieur, les autres ne vous attendaient pas là-dessus, n'acceptaient pas. Il y avait une difficulté à s'accepter ici. Et là, ça y est, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à emprunter des chemins qui sont peut-être pas des plus évidents pour tout le monde. C'est peut-être des chemins très artistiques, c'est peut-être lié à l'artistique. Hein. En tous les cas, ça peut montrer une sorte de marginalité, mais parce que vous voyez à plus loin. Mes amis Sagittaires, je vous rappelle que c'est ça, vous. Hein. Vous lancez la flèche et vous visez loin et vous y allez. Et c'est exactement ça. Il y a une idée que les gens ne vont pas forcément comprendre ou savoir où vous allez, mais vous avez compris, vous savez. Et ici, encore une fois, la carte du milieu, c'est la médisance. Donc, il y a un besoin de s'éloigner de médisance, de personnes peut-être qui ne vous soutiennent pas, de situations qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Parce qu'il y a un développement important sur lequel vous avez besoin que ce soit beaucoup plus significatif pour vous. Et c'est ce chemin-là que vous allez prendre. Ok, donc c'est un grand oui. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour le pro. On termine avec le sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça vous parle. On a des nouveaux projets. On a un amour éphémère et on a une élévation. Ok. Alors, le message que j'ai, mes amis Sagittaires... Il y a la possibilité sur ce mois de voir des projets, des vies en commun, peut-être mettre en route un bébé, une grossesse, une naissance. En tous les cas, il y a quelque chose qui éclot. Ce point de départ qui éclot, pour certains, va vous permettre de comprendre ce qu'est l'amour. Ce qu'est l'amour pour vous, ce qu'il représente, ce que vous voulez voir dans votre vie. Et là, il y a une compréhension des amours éphémères. Il y a une grande compréhension de l'amour éphémère et du vrai amour. Et attention, c'est pas forcément que ce que vous vivez va se transformer en amour éphémère. C'est peut-être aussi la visualisation de ce qu'est le vrai amour parce que vous vivez.
parce que je vous rappelle qu'il y a une grande connexion aux émotions ici. Un nouveau départ, une renaissance peut-être dans une relation, ou bien le fait de tomber amoureux. C'est ce point de départ du 8 d'eau qui vous permet de comprendre ça. Vous avez des envies, vous avez une vision claire de ce que vous voulez ici. Sur ce mois de septembre, mes amis Sagittaires, ça se dessine très concrètement. Là, il y a vraiment des envies, des nouvelles envies, des nouveaux projets, une nouvelle projection très importante. Et là, par rapport à ce 8 d'eau, vous allez comprendre ce qui est significatif pour vous ou non dans votre vie et ce que vous recherchez. Et là, le développement va se faire. J'ai 2 fois la carte du développement. J'ai la carte, donc ici, développement spirituel et affectif, recherché. Et ici, j'ai en finalité l'élévation, le fait de porter quelque chose à un niveau supérieur. Peut-être que c'était une relation aussi qui était basée sur du flirt, parce que j'ai le flirt ici. C'est peut-être une relation qui était basée sur le flirt, sur un amour, que vous pensiez un amour éphémère, que vous pensiez que c'était un amour passager. Et ici, on grandit de ça. Soit on est OK avec le fait que cet amour-là ne correspond pas à nos envies, à nos projets. Soit cet amour que l'on pensait éphémère, finalement, se transforme en amour véritable et surtout, vous y voyez à l'intérieur de ça vos projets et une projection. Ouais, une projection, voilà, c'est ça. Ça vous permet de vous élever, ça vous permet de grandir ici. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge de tout ça. Dans un sens comme dans un autre. J'espère que c'était clair. C'est beau en tous les cas, c'est très très beau. Parce que dans un sens comme dans un autre, même si vous vous rendez compte que c'est que c'est finalement réduit qu'au niveau du flirt, ou que ce flirt se transforme parce qu'il colle à vos projets, dans tous les cas, il y a une compréhension, il y a une leçon de quelque chose et surtout vous passez à un niveau supérieur. Soit vous aiguisez finalement ce vers quoi vous voulez aller et ce vers quoi vous voulez tendre, donc ça vient vous aider à avoir cette compréhension intérieure émotionnelle parce que quand même ça vient parler à votre émotionnel avec une mise en application dans la matière. Soit c'est cette évidence, cette révélation en fait finalement, qui vous permet de grandir dans une évolution et dans une projection. C'est très beau, c'est très très beau. Voilà ce que j'ai mes amis Sagittaires pour vous. On va terminer avec l'oracle de la magie de la lune. J'ai le soleil et... Ah ben j'en ai 3. J'ai le soleil, j'ai Junon et j'ai Mercure. Alors, soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Je suis authentique. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est magnifique. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. C'est exactement tout ce qu'on disait. Hein. Et Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Waouh! C'est exactement tout ce qu'on disait. Eh bien, c'est très très bien résumé. Merci le petit oracle. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages pour avancer dans ce mois de septembre. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pardon. Et vous avez également en ligne votre tirage semaine par semaine pour vous, mes amis Sagittaires. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois, les amis. Une bonne fin de mois, du coup, maintenant. Il est magnifique, votre tirage. C'est un très, très beau mois. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.